de lancer des commandes à des artistes, mais associés à des institutions ou associations, centres d'art, et en incluant dès le départ, dès la commande, l'idée d'une diffusion, d'un processus de travail lié à un public. Donc on a tenté plusieurs expériences, dont celle-ci. La photographie peut être, et le travail d'un photographe peut être le support d'un certain nombre d'actions. On n'y pense peut-être pas toujours, alors pourtant c'est un art très populaire, très accessible, que tout le monde pratique, pour ainsi dire, aujourd'hui, même s'il y a une distinction entre les pratiques amateurs et les pratiques plus professionnelles ou artistiques, mais c'est un support qu'il est intéressant d'utiliser dans beaucoup de circonstances. Donc voilà, pour nous c'est quelque chose de très positif et qui est encore une fois illustratif de la volonté du ministère de mettre la création, le processus créatif au plus près des publics et de tous les publics. Et je remercie Guillaume Janot, comme beaucoup d'artistes, qui sont en réalité des gens qui ne travaillent pas seulement pour l'art. Je crois qu'il faut saluer cet engagement de la part de Guillaume Janot en l'occurrence et de beaucoup d'artistes dans ce champ-là. Nous nous étions déjà rencontrés dans le cadre du projet Art 13, pour lequel vous avez travaillé pendant 2 ans avec des bénévoles et qui a abouti à l'exposition Nous, actuellement exposée au Centre social Lagarde dans le 13e. Aujourd'hui, on vous retrouve sur un nouveau projet. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? C'est un ensemble d'images qui se trouvent donc sur des façades dans différents quartiers de Marseille et qui évoquent aussi un ailleurs. C'était surtout ça l'idée, c'était que de Marseille, on peut trouver des choses qui puissent nous évoquer un ailleurs. Voilà, c'était un peu le départ du projet. Et le fait que je ne connaisse pas Marseille était finalement quelque chose qui m'a beaucoup motivé et beaucoup aidé dans la réalisation du projet. Donc sur le projet Art 13, vous avez initié des bénévoles à la photographie. Et sur ce projet, vous avez eu besoin de vous imprégner donc des quartiers. Est-ce important pour vous, cette approche de terrain ? C'était la condition même sine qua non de ce projet, qu'il y ait une immersion, qu'il y ait une rencontre avec la réalité. Ça, c'est propre à la photographie. On ne fait pas de photographie à distance. C'est important d'amener la culture au sein des quartiers ? J'amène pas la culture dans les quartiers, la culture est déjà dans les quartiers et on travaille avec. Est-ce que les personnes vont comprendre ? J'espère, mais c'est pas tellement la question de comprendre, c'est vraiment de l'ordre du ressenti, de l'émotion, d'aller chercher quelque chose dans le regard qui peut interpeller ou pas. Dans un monde accéléré où toutes les nouvelles technologies nous inondent, pensez-vous que l'on en perd la capacité à simplement regarder une image, à la contempler et à imaginer ? C'est un peu le danger, en tout cas un des effets secondaires de la multiplicité des images sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les téléphones portables aujourd'hui avec une énorme utilisation de la photographie. Donc effectivement, le temps du regard, le temps de l'apprentissage du regard est à travailler. Très souvent, on montre des images aujourd'hui qui produisent de l'effet pour de l'effet, sans avoir un contexte, un sens, une profondeur. On est un petit peu dans quelque chose de très visuel et de très superficiel et qu'il faut contrebalancer ça. On ne peut pas lutter contre les moyens des médias aujourd'hui, mais on sème des petites graines un peu partout avec des images qui peuvent vouloir dire autre chose. Voilà. Quel objectif a ce projet pour les quartiers ? Il y a plusieurs objectifs. D'abord, il y avait cette question de parler de la situation des quartiers, tout bonnement. En faisant poser le regard sur des images, on faisait aussi poser le regard sur les quartiers. Ça, c'était le premier point. La question des transports qu'on a expérimenté aujourd'hui même. La question aussi de l'appropriation de ces images par les habitants. Donc on l'a travaillé déjà depuis longtemps à la Garde. Là, on commence avec les associations de Picon-Busserine. L'idée était aussi qu'à un moment donné, vous passiez par un des lieux importants de ce territoire. Il y en a plusieurs. Il y a les grands lieux comme les centres sociaux. Il y a aussi les petits lieux qu'habitent d'autres petites associations. On va redire que sur ce territoire, toute forme d'expression artistique et culturelle est fondamentale pour nous. Voilà, on le défend depuis tout temps. S'il n'y a pas des passeurs
avec ce type d'image. S'il y a juste quelqu'un qui pose un objet et qui s'en va, là c'est un problème. Je pense qu'avec un projet comme ça, on peut essayer de réfléchir à des suites à donner. Éventuellement, j'en discutais avec Guillaume Janot et l'association Arrêt sur Image, voir quelle suite on peut donner à ce type de projet. Il faut qu'on y réfléchisse. La culture, ça fait partie de tout un ensemble d'actions pour former les gens, pour qu'on soit maître de son destin, qu'on comprenne son environnement, qu'on comprenne le monde dans lequel on vit, qu'on comprenne les rapports sociaux, qu'on arrive à les maîtriser. Donc bien sûr, la culture, elle doit être partout et il n'y a pas de raison d'exclure certains territoires ou certains habitants. Ça passe par beaucoup d'actions. On n'a pas la prétention de dire que cette action-là résume à elle seule tout ce qui doit être fait. Il y a l'école, il y a les bibliothèques, il y a les associations, il y a aussi le sport. Enfin, c'est un ensemble de choses, les services, la santé. C'est un ensemble de choses qu'on doit mettre en place. Mais la culture, le développement culturel, le développement personnel ont toute leur place évidemment dans ces quartiers et en faveur de leurs habitants. Guillaume Janot, c'est aussi une manière de photographier que j'ai découverte. Merci Guillaume Janot. Marseille, Marseille.